Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Ostellato Show avec Pascal Rocher qui est en direct des 8e championnats du monde feeder qui se déroulent actuellement à Ostellato. Je vais inviter Pascal d'ici quelques instants en live avec moi pour qu'il puisse me parler, nous parler de ce championnat du monde, de ce 8e championnat du monde. Il va nous parler un petit peu du tirage au sort, de l'état de forme de nos Français et également du positionnement de chaque box de nos Français. Ainsi, on pourra en savoir un peu plus avec lui. Bonjour Pascal, Ouais, salut Benjamin, bonjour à toutes et à tous. comment Ben vas-tu voilà, Pascal? donc ouais, ça va, comment dirais-je, on est un peu bizarre ce matin, on va dire. On est un peu bizarre parce que c'est le jour J, parce qu'il y a une effervescence qui est facilement compréhensible. Donc sur le parcours là, c'est déjà noir de monde et il est que 9h30. Euh, on a déjà presque 30 degrés, me dit-on. Euh, mais tout va bien, mais c'est vrai qu'il règne une vraie effervescence. Donc, les contrôles des èches viennent d'être pratiquement finalisés sur l'ensemble des secteurs. Donc là, ici, je ne sais pas si vous voyez, donc je suis juste voilà, devant le box de Romain, euh, qui a avec lui donc le sélectionneur, le capitaine de l'équipe de France. Il y a aussi Gérard, le patron de la délégation française. Cédric Amaury, son coach, et puis les journalistes d'Infopêche qui sont positionnés en ce début de matinée derrière Romain. Donc Romain qui a tiré le E3, donc le secteur le plus en aval. Alors on parlait de tirage ce matin, donc vous avez vu, hein, Michael a le A10, Toff le B26, Yo le C15, Gaspard le D20 et enfin Romain le E3. Alors ce qu'il faut savoir, et on a eu plein de questions ce matin, c'est que ce sont donc des secteurs, on va dire, de 30, hein, il y a 29 nations, déclinés en D'accord. deux sous-secteurs de 15. Voilà. Alors, en voyant ce tirage-là, on va dire, il est ni bon ni mauvais. Ce qui nous met un peu plus en confiance avant d'aborder le match, c'est que ces places-là, on les avait pratiquement toutes pêchées lors des 5 box d'entraînement. Donc, on sait comment elles sont faites, on sait ce qu'il y a, on sait ce qu'il y a à prendre. Voilà, mais c'est un tirage, somme toute, classique, ni sensationnel, ni a priori mauvais. Voilà. Qui a eu un peu plus de chance donc du coup lors de ce tirage? Il y a une nation qui se détache plus que ça ou c'est homogène? Non, on n'a pas eu le temps encore, hein, d'avoir toutes les grilles de l'ensemble des gens. Hein. Le parcours, hein, comme tu le sais, fait un peu plus de 3 kilomètres. On a déjà fait pas mal, on a arpenté pas mal. Donc ici, on a interdiction, et notamment moi, je ne suis pas presse officielle, donc d'avoir les voitures à côté. Donc j'ai dû laisser mon superbe Kangoo, le feeder en live, euh, dans le parking visiteur. Euh, Effectivement, n'étant pas presse accréditée, je dois être comme le commun des mortels, c'est-à-dire qu'effectivement, j'avais pas la possibilité encore de faire des allers-retours dans tous les secteurs du championnat du monde. Voilà, donc ça, on le verra ça, hein, tout au long de la journée. Hein. Je verrai le positionnement effectivement des nations dites favorites auprès des Français. Existe-t-il, oui ou non, des stars dans les sous-secteurs des Français? Donc tout cela, on en parlera petit à petit. Voilà, bon, ce que je peux vous dire, c'est que l'équipe de France, et je l'ai écrit ce matin, est combative. On a vu, et je l'ai dit ce matin, sur leur regard, donc ils étaient prêts effectivement à en découdre. Hein, L'œil du tigre. voilà, ils sont hyper concentrés. Les supporters se sont amassés donc tout au long des 3 kilomètres derrière, bien évidemment, les différents box de nos Français. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? On voit pratiquement les mêmes choses que qu'hier. Là, aujourd'hui, encore plus. On sait où est l'Italien parce que là, c'est véritablement noir de monde.
déjà ce matin, donc alors je sais pas l'heure qu'il est, on est à une demi-heure pratiquement euh, de la Manche. On ne peut déjà pas passer derrière les Italiens. Donc il y a un public de jeunes, un public de visiteurs également. Il n'y a pas que des gens que des pêcheurs, et c'est relativement impressionnant. Bien évidemment, il y a du monde derrière les secteurs, derrière les box des stars anglaises. Ça, c'est évident. Et puis, il commence à avoir pas mal de monde derrière nous. On a beaucoup d'observateurs là que je vois arriver. Donc, c'est assez sympa. Le petit village commence à être un peu plus étoffé. Il y a encore des box stands qui se mettent en place. Et donc, ouais, je crois qu'on va vivre un beau championnat du monde ici à Ostelato, mais voilà, mais c'est bien normal, hein. Donc, je vais essayer de vous faire un peu de zoom, enfin essayer de visualiser un peu. Alors là, on voit pas trop parce que j'ai dû m'écarter un peu de ces esplanades-là. Donc voilà, je vais essayer de déplacer un peu la caméra pour que vous puissiez visualiser un tout petit peu euh, les décorations sur ce parcours des championnats du monde. Donc vous voyez, on a des flyers, on a effectivement les rubalistes qui délimitent officiellement les box et les places. Enfin, c'est vraiment superbe. Et donc là pour nos enfants des écoles de pêche, je sais qu'ils nous regardent. Ouais, c'est vraiment superbe euh, ce type de choses. Donc voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui, hein. On attend avec impatience effectivement le top départ à 9h50 Alors, de l'amorçage. j'aurais quelques petites questions pour ceux qui nous ont pas suivis cette semaine dû à leur travail et qui n'ont peut-être pas regardé les rediffs de live. J'ai une petite question, par exemple, là sur ce matin, tu disais qu'il y avait le contrôle des éches. Bon, alors pour les gens qui ne font pas du tout de compétition comme moi, comment cela se procède-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Alors globalement, donc chaque compétition et surtout celle-ci, je dois m'en aller parce qu'il y a pas mal de voitures officielles qui Oui, pas de euh, souci. qui passent effectivement derrière nous. Il y a des limitations d'èche, tant au niveau du volume de l'amorce qu'en matière de volume d'èche. Alors, moi, j'ai plus de mémoire, hein, j'ai plus en mémoire l'ensemble des limitations de ce championnat du monde. Euh, Avant la compétition, euh, en dehors des box, chaque nation, donc chaque pêcheur, et ce sont les coachs qui préparent ça, présente à un groupe de commissaires désignés par la Fédération internationale eh bien, les èches et les amorces à utiliser pendant la manche. Donc, pour les amorces, c'est présenté effectivement dans des bassines et des seaux, euh, et puis dans des boîtes mesure officielles pour tout ce qui concerne les èches. Et il y a un dispositif de contrôle avec des regards croisés, plusieurs commissaires, effectivement, qui sont là, avec eux, eh bien, leurs propres bassines et leurs propres seaux qui sont gradués, leur propre unité de mesure pour voir si effectivement le pêcheur respecte bien les limitations maximum imposées par la Fédération internationale concernant effectivement cette épreuve-là. Voilà. Et ensuite, il y a un système de validation. D'accord. Lorsqu'il y en a trop, eh bien, les commissaires jettent un peu l'amorce de trop. Et puis, lorsque c'est vraiment trop, mais ça existe pratiquement plus, là, on peut aller jusqu'au carton jaune. Mais bon, voilà. Donc, voilà un peu l'idée de principe. Voilà, c'est des regards croisés. Et puis, il y a effectivement des accompagnateurs des différentes nations qui vérifient un peu si tout ça est juste, si tout ça est sympa. Et puis, on vérifie pourquoi. C'est que on regarde effectivement le concurrent, qu'est-ce qu'il a mis? Est-ce qu'il a mis plus de Pinky, plus de Fouillis, plus de Godzer, de quelle couleur, plus de terreau, etc. Et puis on essaie de faire le point dans tous les secteurs pour voir ce qui sera effectivement utilisé par telle ou telle nation pendant ce championnat du monde. Voilà un peu l'idée. Alors, on peut aussi rappeler quelques points de règlement de cette semaine qui ont été communiqués par les organisateurs. Donc, le silure, par exemple, ne sera pas comptabilisé sur cette compétition-là, alors qu'il est présent dans ce canal-là. C'est ça. C'est Ça, c'est ça. déjà. Donc, Mais si on prend des ça, c'est déjà cendres, fait.
c'est possible, ça, on peut les comptabiliser, Voilà, quoi. oui, oui, alors ça c'est déjà fait. Donc il y a une réunion, effectivement, il y a le comité directeur de la Fédération internationale qui se réunit, hein, et ce comité directeur valide, propose, valide effectivement la réglementation applicable, bien évidemment, et puis les modifications éventuelles en fonction de tel ou tel parcours. Donc les silures ne seront pas comptabilisées durant cette épreuve ici à Ostelato. D'accord, ok. J'ai aussi vu une communication qui nous a fait un peu sourire, au niveau des longueurs de bas de ligne, ils ont pu constater qu'il y avait des petits filous qui mettaient dans la cage pour réduire la longueur du bas de ligne. Ils nous ont bien fait montrer qu'il fallait pas passer dans la cage pour réduire la longueur du bas de ligne. Donc c'est bien 50 centimètres minimum, hein, la longueur du bas de ligne sur cette compétition-là. C'est ça, prix. Alors prix, ça c'est le règlement international, hein, ça n'a pas changé. Prix effectivement sur la partie la plus basse de la cage. Voilà. Parce que certains inventent plein de trucs. On met effectivement, on met des superpotences, on met des machins. Non, ça n'existe pas. Donc on avait un dessin qui était très explicite. Et ça, lors des réunions effectivement des différents capitaines, il a été réexplicité effectivement, eh bien les articles fondamentaux concernant ce règlement international pour le championnat du monde de pêche à la plomбée. Ouais, effectivement. D'accord, ok. Voilà, et Au puis niveau, lorsque les commissaires passent dans les box, eh bien, ils ont également un œil vigilant sur les cannes qui sont prêtes sur les supports de kit et ils vérifient effectivement ce type de choses, notamment cette longueur, notamment également il y a des dimensions, mais en France c'est pareil, sur des dimensions en matière de cage, en matière de longueur de cage, de diamètre de cage. Mais ça, on a le même règlement en France, hein, qui est, je crois, la longueur qui ne doit pas excéder 7 centimètres et puis un diamètre qui ne doit pas excéder 6, me semble-t-il, de mémoire. Voilà, bah, donc c'est il bien. y a tout ce respect, il y a tous ces contrôles qui sont faits, effectivement. Ouais. Mais C'est comme bien de le rappeler pour ceux qui ne pratiquent pas du tout de compétition comme moi, comme beaucoup de nos membres, parce que si on veut qu'ils s'intéressent à notre équipe de France, c'est bien entendu, il faut qu'ils comprennent un petit peu quels sont les règlements, tout ça, et c'est bien que tu puisses ouais, nous en rappeler quoi, quelques alors règles élémentaires, quoi. voilà, alors là il faut faire attention. Donc pour ceux qui effectivement veulent découvrir tout cela, notre fédération française a un superbe site internet dans lequel il y a un onglet règlement et puis il y a le règlement sportif qui est validé ou amendé chaque année en assemblée générale, qui est très très explicite, avec entre autres un chapitre particulier sur la pêche à la plomбée, avec des choses, des troncs communs avec les autres pêches, mais également avec des articles spécifiques qui s'appliquent uniquement à la pêche à la plomбée. Et c'est là, entre autres, qu'en France, nous trouvons un certain nombre d'alinéas qui nous parlent effectivement des longueurs des cages feeders, qui nous parlent qu'en France, on n'a pas de soucis en termes de montage, qu'en France, on n'a pas de soucis en termes de distance de pêche, etc. Mais là, nous sommes sous l'égide de la réglementation internationale qui est différente et qui fait, entre autres, allusion à cette distance minimum de bas de ligne, on va dire, enfin entre la cage et puis l'hameçon, de minimum 50 centimètres. Donc il y a une réglementation internationale, et puis chaque nation, chaque pays a son propre règlement sportif qui de plus en plus tendent à se rapprocher, hein, bien évidemment, de la réglementation internationale. Mais voilà, chaque pays a son propre règlement à visualiser, à télécharger sur le site de la Fédération française de pêche sportive, dans son site, dans sa composante eau douce. Et il est très bien fait. Je te remercie Pascal. Une dernière petite question. Les horaires d'aujourd'hui, donc c'est 9h50 amorçage, 10h pêche et 15h terminé, C'est cela, la manche du jour est terminée. c'est cela. C'est cela, donc moi ce que je vous propose, eh bien, on va essayer de recueillir un maximum d'informations avec les différents supporters, avec les coachs, avec le staff technique de l'équipe de France, et puis on essaiera de se faire un point à midi, si vous le souhaitez, après 2 heures de compétition. Voilà, si tant qu'on ait les bonnes informations, parce que ça va varier drôlement, hein, l'information donnée à un instant T peut varier par la prise d'un beau poisson dans les 10 secondes dans le box à côté. Donc c'est tout ça. Mais on va essayer de vous tenir informé tout au long de cette journée, de cette première manche. On essaiera de faire, Voilà, alors si vraiment l'information est vraiment capitale, on essaiera de vous faire un live dans l'heure du midi ou juste après la pause du déjeuner. En sachant que les pêcheurs, eux n'ont pas de pause, mais je veux dire pour les supporters, faire un petit point après 2-3 heures de pêche, histoire voilà, c'est ça, c'est ça. de voir ce qu'il en est. Donc on fera un live
à la moitié de la journée de pêche. Et bien sûr, on fera un Voilà, live pour débriefer à 15h, 15h30 bien pour sûr. dire où sont nos Français à l'issue de cette journée au niveau du classement, quoi. Bien sûr. Voilà, en tous les cas, eh ben, écoutez, merci à tous de nous suivre de France. Donc, on est enchantés. Et je le dis pour ceux qui nous envoyaient des messages, notamment pas mal de clubs, qui nous envoyaient des petites cartes, des petites photos, des petits messages de leur concours qu'ils organisent avec leur drapeau bleu, blanc, rouge. Eh bien, j'ai essayé de faire passer le message à l'ensemble ici des pêcheurs de l'équipe de France et ils ont été émus par tant d'attention. Donc voilà. Donc ils vont à n'en pas douter se défoncer. C'est le dépassement de soi aujourd'hui. Et bon, on est là pas pour autre chose que pour conquérir le Graal, tu sais bien. C'est ça. Pour le pays, pour la France, on est patriote et on veut que notre nation soit haut dans ce classement, quoi, au final, quoi. Tout à fait. Je vais être obligé de vous laisser parce que là, les officiels s'activent derrière moi et il va bientôt être l'heure, effectivement, de l'amorçage. Donc, bah, écoutez, je vous dis à tout à l'heure. C'était donc Pascal en direct d'Ostelato pour le club des supporters et pour le feeder en live. À tout à l'heure. Merci Pascal. Au Au revoir. revoir. Merci, au revoir. Donc voilà, comme Pascal vient de vous le dire, le concours va commencer d'ici quelques minutes. Enfin, le championnat du monde, ce n'est même plus un concours, c'est d'ici quelques minutes à 9h50, donc amorçage, et à 10h donc le championnat démarre. Donc avec Pascal, on va essayer de recueillir un maximum d'informations durant toute cette matinée. On vous fera un live certainement dans l'heure du midi ou juste après-midi, vers 13h, pour faire un point sur la matinée, savoir qui se détache, quelle nation a fait forte impression sur cette matinée, et savoir où sont nos Français par rapport aux autres. Et bien sûr, en fin de journée, donc après la fin de cette première manche, et après que chaque nation ait pu peser ses bourriches, on aura une idée du classement provisoire à l'issue de cette première manche et on pourra faire un point avec lui pour savoir où se placent nos Français par rapport aux autres. Et je suppose que nos Français, par rapport à ça, vont ajuster leur stratégie pour le lendemain. Donc voilà, il y a matière à faire aujourd'hui autour du Feeder Live, autour du club de supporters et bien entendu autour de ce championnat du monde. On vous dit à tout à l'heure. Restez à l'écoute sur la page des supporters. Restez à l'écoute bien sûr ici sur le feeder en live. Et on ne manquera pas de vous tenir informé de l'évolution des choses, quoi. Donc voilà, c'était l'Ostellato Show avec Pascal Rocher et donc moi-même sur le groupe Facebook Le Feeder en live. On vous donne rendez-vous tout à l'heure. Salut, salut.